Renaud, quel a été le déclic qui vous a permis de réagir et d'abandonner vos vieux démons? L'envie de vivre, l'envie de continuer à créer, la gêne d'avoir laissé quelque part la place à d'autres artistes de la même génération que moi, la gêne de ne pas m'être battu, en fait. C'est de la lâcheté. La fuite en avant, c'est une lâcheté. J'avais peur de lutter avec les programmateurs de radio, les programmateurs de télé, avec des chanteurs de la même génération qui chantent plutôt pas mieux. Bonjour à eux. Et, c'est plus facile de se détruire, en fait. Et à un moment, il y a un truc où on se dit, pour que je sois encore en vie avec les bêtises que j'ai faites, c'est qu'il y a une force supérieure qui veille sur moi et qui me fait comprendre que j'ai pas fini mon travail, que j'ai pas fini de communiquer quelque chose. J'ai monté une école de chant et de batterie, j'ai écrit des bouquins, je fais des conférences préventives, je fais des disques, même si ça c'est moins qu'à une époque où j'étais plus médiatisé, et en même temps je me sens plus heureux comme ça parce que c'est moi qui décide, et il n'y a pas un directeur artistique qui saute 6 mois après ou un service promo qui saute 6 mois après. Donc j'ai une espèce de liberté de création qui me va bien, comme un artisan. Est-ce que vous avez retrouvé un mentor ou quelqu'un qui vous donne envie, d'avoir envie, comme dirait notre Johnny National? Je pense que c'est un secret de Polichinelle de dire que j'ai fait 1 an et demi de thérapie avec Laurent, qui est là, qu'on a fait des disques ensemble, qu'on a un album qui pour moi a Des plus... disques ensemble? Moi, j'ai écrit les textes. Alors, c'est pas de la publicité, on fait pas de publicité, mais on est comme des neurones miroirs. Moi, j'appelle ça des neurones miroirs. C'est-à-dire qu'on arrive l'un et l'autre à ressentir des choses. C'est pas une vraie thérapie. Vous êtes des âmes sœurs? Des On est âmes plus jumelles? que ça, plus que ça, des neurones en connexion. Ah, des neurones en connexion, ça existe alors, ça? Il est psychiatre, c'est compliqué à décoder. Moi, j'essaie de le recadrer, mais pour qu'il parle pour les êtres humains normaux. Non, mais chez les êtres humains normaux, ça s'appelle des âmes jumelles, par exemple. Ouais, on est des frères. Ouais, c'est ça. On est des frères, C'est pour ça que c'est pas une vraie thérapie, c'était plutôt du coaching. On faisait des séances de 4 heures, hein, où on parlait, il venait à l'autre bout enfin, il était à l'opposé. J'allais à Villejuif, à l'hôpital Paul Brousse, et en fait, j'ai jeté sur la table le truc. Laurent m'a poussé à écrire. Initialement, je devais écrire à chacune de mes consommations de substances, et il a bien vu qu'au bout de 2 mois, ça m'emmerdait. Et il me dit, écris un bouquin. J'ai écrit un bouquin. Donc aujourd'hui, c'est terminé. Comment vous résistez aux tentations? Le singe, il est sur l'épaule. On a une chanson qui s'appelle Le singe sur mon épaule, qui figurera dans un double album et une comédie musicale que je suis en train de finaliser actuellement, qui s'appelle Rockstar, où je vais au bout du chemin. C'est quoi le singe sur l'épaule? Le singe sur l'épaule, ça veut dire qu'un addict reste toute sa vie un ancien addict. Un addict reste toute sa vie un ancien addict, et ça veut dire que tous les jours que Dieu fait, je pense à ce que j'ai connu au niveau des excès. Ça veut dire que tous les jours, il faut que je me dise que justement, la création est plus importante que... voilà, qu'écrire est plus important que faire des chansons, faire des bouquins, communiquer mon art à des gens qui ont envie d'apprendre. Il faut que vous disiez ça pour vous faire passer l'envie de consommer. Il faut faire autre chose, bien sûr. C'est dramatique à dire. C'est très global, hein. C'est très global, mais ça intervient chez les gens.